Bonjour à tous mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo impression 3D. Alors moi j'ai déjà ici le petit bilan de la machine que je te présente. Alors la machine que je te présente elle est derrière moi, tu le vois, une Ender 3 Max. Ender 3 Max c'est en fait tout simplement si tu veux une Ender 3 avec un plateau majoré. Hein. Le plateau il fait 300. Voilà, donc tu as une plus grande surface d'impression. Donc on va regarder est-ce qu'elle est aussi bonne qu'une Ender 3 classique, hein, oui ou non. Alors au tout départ, quand on me l'a proposé, je me suis dit, bah génial, une Ender 3, tu sais que moi, je suis assez fan de cette machine, hein, je trouve que ça marche vraiment très bien. Donc on m'a dit, est-ce que tu la veux? Voilà, c'est ça, et regarde, ça fait 300, est-ce que ça t'intéresse? J'ai ouais, ça a l'air sympa. En plus, je vois que tout le système de refroidissement en fait d'impression, ça a été modifié, tu as 2 ventilateurs. Alors, peut-être que ça va encore améliorer le print, etc. Donc l'emballage est arrivé, l'emballage, il n'y a aucun problème. Le montage, aucun problème particulier. Tu le vois, c'est un petit peu différent sur le montant. Hein. Le montant, il est vissé sur les côtés, c'est fraisé et tout. Non, franchement, c'est propre. C'est bien rigide. Alors son look, là pour le coup, c'est un petit peu vieillot. Hein. Tu le vois, ça ressemble vraiment aux premières Ender 3. Hein, les V1, les V1 Pro, etc. C'est sur cette lignée-là. Tu vois, avec le vieil écran sur le côté. Bon. Je dis, moi, c'est pas très grave, en fait, si tu veux, entre une V1 et une V2 chez Ender, j'ai jamais trouvé que la V2 était mieux en termes de qualité de print. Elle est un peu plus jolie, mais bon, on va dire, c'est un petit peu, quoi. Au niveau de l'encombrement, donc tu le vois, le support de fil est sur le côté. Donc là, ça prend quand même pas mal de place. Simplement, c'est vrai que s'il l'avait mis au-dessus, vu la hauteur du portique, bah forcément, ça aurait fait bouger la machine et la qualité d'impression aurait été un petit peu moins bonne. Donc là, ils ont fait un peu comme ils ont pu. Donc c'est sur le côté. Donc au niveau de l'encombrement, c'est pas ce qu'il y a de plus petit, ça c'est sûr. Pour les tensions de courroie, c'est ce qu'on connaît de plus ancien. Tout simplement, on dévisse, on tend la courroie à la main et on resserre. Il n'y a pas de petit tendeur à la main, etc. Donc vraiment archaïque. Pour le nivellement du plateau, donc là, il n'y a pas de bell touch. Hein. Tout simplement, tu viens le régler classiquement avec une feuille de papier. Tu tournes tes molettes, tac, dedans. Bon voilà, ça fonctionne bien une fois que c'est réglé, ça bouge pas. Donc le nivellement est vieux, mais il n'est pas difficile, pas gênant. Et ça se dérègle pas tous les 2 minutes. Hein. Alors la qualité du plateau, elle est bonne. Hein. Moi j'ai un plateau qui est droit, ça va peut-être pas être le cas de chez tout le monde. Et en ce qui concerne son bruit, donc là on n'est pas sur une machine silencieuse. Je veux dire, dans la chambre, essayer de dormir à côté, ça va être compliqué, sauf quand ton cerveau va être bien rodé. Sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Go on, blow up your ego, your undenying, undying ego. Oh, look here he goes, stepping on toes with his humble lacking everlasting ego. I guess it never hit you. Our conversation takes two, paying it some interest from time to time. Inside all that greatness and all of your adventures, you're all alone. Hold up, baby, I can sit beside you. Alors ce que je remarque sur la qualité d'impression, c'est que tu as quand même un petit peu un print un peu moins joli que sur une Ender 3 V2 ou V1, notamment dû au Z. Là on a un Z qui est beaucoup plus long. D'origine ils ont mis un écrou avec un rattrapage du jeu. Alors ça c'est... j'en ai sur des machines CNC, mais sur une imprimante 3D j'en mets pas. Pourquoi? Moi j'estime que le Z, enfin donc ici le bras, il doit être le plus souple possible. Pourquoi? Parce que quand je vais d'un endroit à un autre sur mon impression, mon Z se lève et vient se reposer, tu comprends? Et donc si jamais il se repose pas vraiment au bon endroit, bah ta couche elle est un peu plus ou un peu moins écrasée. Donc ça a pour incidence, quand tu regardes ton print sur le côté, les couches, si tu montes un mur, il va pas être tout lisse. Il va y avoir des légers décalages. Bon, c'est minime, c'est vraiment minime, mais ça se voit.
Alors j'ai essayé de libérer l'axe au maximum. Donc pour libérer l'axe, tout simplement pour que ça tire moins sur la bobine de filament, j'ai enlevé le capteur de fin de filament. J'ai enlevé le ressort du rattrapage du jeu. Et pour finir, ici l'axe Z est guidé en bas sur le moteur, au milieu forcément sur le portique, et en haut ils ont mis un roulement. Et donc le roulement du haut je l'ai enlevé parce qu'en général, pour avoir une ligne de roulement sur 3 roulements qui soit parfaite et qui n'ait pas de point dur, c'est presque impossible, surtout sur une tige filetée qui ne va pas forcément tourner super droite. Donc j'ai libéré au maximum. Ça a amélioré le phénomène, mais c'est encore pas à la hauteur d'une Ender 3 V2. Pour imprimer du filament souple, ça fonctionne bien. Après, c'est pas à la hauteur d'un direct drive, ça c'est sûr. Voilà, et après, en ce qui concerne son prix, ça vaut en gros, je vais te dire à la louche, 340 €. Je vais te donner ce prix-là au moment où je tourne la vidéo, hein, en décembre 2021. Ça va varier, ça a déjà varié. Est-ce que je te la conseille? Est-ce que je te la conseille pas? Je sais pas te dire. Tout simplement, parce que en fait, je comprends pas à quoi elle sert dans la gamme, parce que tu as déjà une CR10 qui est en fait la même machine. Et c'est dommage que j'ai plus ma CR10 pour comparer, mais il me semble que ma CR10 était meilleure en qualité d'impression. C'est une bonne machine, certes, mais bon, je trouve que dans la gamme, elle sert un peu à rien. Alors chez moi, elle obtient une note de 12,68 sur 20, donc c'est une bonne machine, mais je te le répète, qui pour moi dans la gamme, je ne trouve pas son positionnement en fait. Et les amis, avant de vous libérer, je vous mets dans la description le lien quand même de la machine, hein, sur le site de Banggood, vous pouvez l'avoir partout ailleurs. Et je vous remets aussi le lien vers la Creality Ender 3 V2, qui pour moi est peut-être un choix un petit peu plus judicieux si vous n'avez pas besoin d'une grande surface d'impression. Pensez à vous abonner à la chaîne, je vous le dis pourquoi. Tout simplement parce que là j'ai des machines qui sont prêtes pour vous. Donc vous aurez une vidéo dessus évidemment. Mais après les machines seront remises en carton et elles vous seront envoyées. Donc restez connectés, on va se faire des petits jeux. Je pense que ça sera sympa, hein? T'es d'accord? Ça sera sympa. Merci à tous de m'avoir suivi, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne soirée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!